rencontré en fait le premier jour de l'école bleue, le jour de la rentrée scolaire, et en fait on s'est retrouvés tous les trois à la même table. On s'est retrouvés en fait à avoir un espèce de projet d'échelle où on devait se mesurer le corps à l'aide d'un bout de ficelle. C'était ça le premier contact qu'on a eu tous les trois. On a choisi l'école bleue pour nos études, pour sa polyvalence et surtout sa triple formation. Donc le fait d'étudier l'architecture d'intérieur, le design graphique et le design produit nous amène aujourd'hui à faire un projet dans sa globalité et de manière complète. Après, il y avait un échange très fort avec les élèves, le corps enseignant. Je me rappelle, il restait là jusqu'à pas d'heure s'il fallait bien comprendre un dossier, finir des projets. Il y avait un gros soutien tout le long, que ce soit à la fois le corps enseignant, les gens qui sont aussi derrière, que ce soit pour les impressions, des manières de trouver du prototypage, de trouver des stages, de l'accompagnement à travers l'atelier développement de produits. Pour une école qui peut être, où tout le monde peut être très stressé à rendre un projet, et on a fait énormément de charrettes pendant ces 5 années, il n'y a eu jamais aucune... ça a toujours été très solidaire, il n'y a jamais eu aucune compétition entre les élèves. Au contraire, ouais, c'est très familial. Ça nous a appris une certaine rigueur, notamment aussi au niveau des dessins, de la création, essayer de se remettre en question constamment, essayer d'avoir un travail collaboratif. On s'est dit que travailler ensemble pouvait fonctionner très bien en fait. Et ça a vraiment commencé en 4e année avec le projet auto. Le projet auto, c'est une commode qui sort un peu des codes de la commode on va dire traditionnelle de par sa forme et ses dimensions. Et c'est une commode qu'on a réalisée avec un matériau qu'on venait de découvrir. On a toujours été très branché un peu matériaux, c'est un truc qu'on a appris à l'école avec ses cours de couleurs et de matière. On a pris beaucoup de plaisir en fait à voir enfin un dessin qu'on réalisait. On faisait beaucoup de maquettes, mais là il y avait la vraie matière, il y avait le vrai objet qui était présenté. C'était exposé au Designers Day 2014. C'était une belle fierté. L'école nous a permis en fait de présenter pour la première fois un objet dans ce monde professionnel. Concernant l'identité du studio, on a un processus de création qui se base essentiellement sur la relation entre l'espace et l'objet, toujours dans une démarche narrative. On essaye vraiment de raconter une histoire en se liant à l'environnement dans lequel on est. On a une panel de projets différents, on travaille sur des objets, on travaille sur de l'architecture, sur des plus grands espaces. Et en fait, on change souvent d'échelle. Là, par exemple, on travaille sur le marteau d'un commissaire-priseur. On travaille aussi avec le nouveau Musée national de Monaco, avec qui on a une relation assez particulière parce qu'on avait travaillé avec eux précédemment sur d'autres projets. Ils nous font assez confiance, donc là, on va développer aussi des workshops pour les enfants. On commence toujours un projet où on est trois. On discute beaucoup, on vit énormément ensemble. Et au bout d'un moment, une personne va récupérer le projet et va rentrer vraiment dedans. Et les deux personnes vont rester de manière assez extérieure pour pouvoir revenir dedans. Ces deux personnes extérieures qui reviennent permettent de prendre un peu de recul sur son propre projet. Donc on a gagné un prix qui est le prix de la Design Parade Toulon. On a gagné la première session qui est en fait un prix d'architecture d'intérieur qui a été créé par la Ville Noailles. Donc le but était d'aménager un espace au bord de la Méditerranée. C'était le thème du concours. On a créé Immersed Office, donc en s'imprégnant vraiment de ce lieu et en créant un bureau, donc un lieu d'expérimentation et un lieu d'introspection en faisant référence à la structure de la coque des bateaux. C'était une expérience incroyable. C'était au final, après les études à l'école bleue, notre première création qu'on faisait. Notre première création carte blanche. Carte blanche. Ce qu'on a gardé de l'enseignement de l'école bleue, c'est aussi le fait de toujours travailler avec des supports différents. C'est-à-dire, ça peut être des croquis, comme travailler en 2D, mais aussi en 3D, faire des maquettes, se remettre toujours en question. Et c'est quelque chose qu'on fait avec tous nos projets, que ça soit à petite ou grande échelle, que ce soit un projet de design ou un projet d'architecture ou un projet de scénographie.